Your name is the miracle. Your name is the comforter. Your name is Adonai. Jesus. Let's sing once again. Your name is the miracle. Your name is the comforter. Your name is Father, Almighty God. Jesus. Hallelujah. Praises. Oh, praises. Hallelujah. Praises. For the Lord is good. Hallelujah. Praises. Praises, praises, praises. Hallelujah. Praises. For the Lord is good. Your name is Adonai. Your name is the comforter. Your name is the miracle. Jesus. Let's sing it once again. Sing with me your name. He's a miracle. He's a miracle. He's a miracle. He's a comforter. You are comforter. You are the God. Oh, your name. He's a miracle. Oh, Que le Seigneur bénisse quelqu'un pour ce premier jour du mois de mai. Premier jour du mois de mai. Nous avons besoin de prier pour votre position entrepreneuriale. Tout ce que vous faites dans la vie pour réussir. Nous avons besoin de prier un peu, de nous donner encore quelques résumés. You will Lord Jesus, you will Lord Jesus, all the praise. Your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega. Shabakaburianda. You alone deserve all the praise. You alone deserve all the praise. Your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega. Merci beaucoup, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis cette nuit, vous êtes bénis pour quelques 1 heure de live que je vais faire. C'est une nuit entrepreneuriale et je nous dis toujours que la période de Pâques jusqu'à Ascension, c'est une période entrepreneuriale parce que toutes les apparitions de Jésus-Christ à
tous ceux qui ont pu le voir, il a confié un message, une compétence réelle à chaque apparition. Et il faut que nous puissions avoir cette connaissance-là et pouvoir réorienter nos entreprises, réorienter nos affaires, réorienter ce que nous faisons, ce que nous avons fait et que ça n'a pas réussi, nous devons les réorienter. Cette nuit, encore, je vais encore parler d'une apparition très, très, très capitale, une apparition très riche que je vais encore faire ce soir. Je voudrais que tu puisses réellement suivre. Et si tu es connecté ici, tu peux partager le live. Tu peux demander à quelqu'un d'autre aussi de se connecter. Et je fais toujours mes choses dans cette période-là. Et lorsque nous allons faire 23h30 minuit, je finis. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous allons rentrer dans la technicité qui se trouve dans la Bible. Oui, c'est important, c'est important. C'est des périodes entrepreneuriales. C'est des jours, c'est des moments que nous faisons religieusement et c'est grave. C'est grave. Dieu n'est pas religieux. C'est nous, les humains, qui avons créé les religions pour nous créer des problèmes entre nous. Mais Dieu, lui, il nous reconnaît en tant qu'enfants, en tant que ses enfants. Et nous avons besoin de nous comporter comme des enfants et non pas des bandits, des brigands qui sont dans le sillage des religions. Notre religion a dit ceci, notre religion a dit ceci, ça n'existe pas avec Dieu. Dieu, il te connaît, il veut que tu réussisses et c'est pourquoi il a donné des rudiments et que ceux qui sont capables de les expliquer, ça va vous aider. Ça va aider beaucoup de gens à pouvoir se connecter et réorienter leur production, réorienter leur entreprise, leur commerce, leur atelier, ainsi de suite. C'est très important, c'est très pratique. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Dieu à 50, nous sommes à 53. Et je voudrais laisser un petit temps jusqu'à 23 heures juste. Je déclenche l'enseignement. Que la grâce de Dieu nous accompagne. On peut tapoter et en attendant, celui qui veut, il peut envoyer des sujets de prière et envoyer des sujets de prière. Nous pouvons dire quelque chose sur la vie de chacun de nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions être dans sa préscience. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je vous oubliais, si tu as ta Bible, tu prends ta Bible, tu ouvres en même temps Jean au chapitre 21, des choses cachées, des choses très réelles dans ce chapitre-là. Nous allons travailler un peu dans ce chapitre du 1er verset au 14e verset. Et c'est important pour toi et pour moi, lorsque tu vas te connecter, tu as ta Bible à côté de toi, tu pourras mieux comprendre. Tu alone deserve all the praise. Tu alone deserve all the song thanksgiving. You alone deserve all praise. Your name, Alpha, Omega. Your name, Alpha, Omega.
We give you praise, oh God. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. We give you praise, oh God. You are the most high God. You are the You are the You are the Dans 4 minutes, je déclenche les hostilités. Vous pouvez tapoter. Yes, I Yes, I if you say yes, I Dans une minute, in 1 minute, God bless you so much. God bless you so much. God bless you. God bless you. God bless you so much. God bless you so much. God bless you so much. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Papa, je te confie encore en ce moment précis tous ceux qui vont se connecter à cette plateforme, à ce compte. Inspire-les, protège-les, booste leurs affaires, donne-leur un cœur nouveau, tiens leurs mains, conduis-leur vers un bon pâturage, qu'ils comprennent ce qui est de toi
comment tu t'en occupes, comment tu t'occupes d'eux. Montre-leur, parle-leur cette nuit, afin qu'ils comprennent que l'Église n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de la vie personnelle, de ta réussite personnelle. Papa, tout obstacle qui serait rentré dans l'oreille de quelqu'un soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je prie et je proclame la victoire sur ta vie. Je proclame la victoire sur ta vie. Je proclame la victoire sur ta vie. Est-ce que tu es là? Tu peux dire Amen. Je proclame la victoire sur ta vie. La victoire sur ta vie. Oui, je proclame la victoire. Que ta vie soit rien que la victoire. Que tes affaires, tu réussisses. Que ton commerce marche bien. Que ton service, que tu puisses avoir promotion. Que tout ce que tu vas entreprendre au cours de ce mois de mai soit florissant pour toi. Tout ce que tu touches avec ta main, que cela produise. Tout ce qui peut fermer tes oreilles et que tu n'écoutes pas l'environnement, je les enlève au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est versé sur tes yeux et que tes yeux ne voient pas ton bonheur qui soit devant, au nom de Jésus-Christ, je mets un collier nouveau sur tes yeux. Papa, toi-même tu as dit, venez acheter des colliers pour mettre sur nos yeux, pour qu'on puisse voir. Tous les aveugles doivent voir. Tous les sourds doivent écouter. Oui, tous les paralytiques doivent marcher. Et tout ceci n'est pas seulement physique. Il y a spirituel. Il y a des aveugles spirituels. Il y a des paralytiques spirituels. Il y a des sourds spirituels. Il y a toutes ces dimensions-là spirituellement et charnellement. Au nom de Jésus-Christ, quand la paralysie s'empare de ta vie, tu ne peux rien faire dans la vie là pour que cela marche pour toi. Tout ce que tu vas entreprendre, ça ne peut que être voué à l'échec. Mais je proclame sur ta vie, relève-toi, relève-toi, pour que ce mois de mai soit meilleur mois pour toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Je voudrais seulement dire à quelqu'un ce soir de prendre sa Bible et d'ouvrir dans Jean au chapitre 21. Quelque chose d'intéressant, que je veux encore nous faire découvrir à travers toutes ces révélations qui sont là-bas. Tout ce qui était depuis la résurrection de Christ jusqu'à l'ascension, c'est des choses formidables que le Christ a confiées à toi et à moi. À nous d'avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance pour comprendre ça. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas comprendre. Il y a au moins une dizaine de fois, plus de 10 fois, que le Christ a apparu aux gens. Et à chaque apparition, le Christ confie un secret aux gens. Le secret là est destiné à nous. Nous qui cherchons à adorer Dieu en esprit et en vérité, le secret là est destiné à nous. La première apparition déjà, il a apparu à Marie de Magdala, comme nous appelons communément Marie-Madeleine, et il a fait comprendre que l'adoration, c'est par l'oreille et non pas par la vue et non pas par autre chose. Que nous avons la foi à travers ce que nous écoutons et non pas ce que nous voyons. Il va apparaître également aux femmes qui ont quitté la tombe courant vers les disciples pour leur rendre compte de ce tombeau vide, parce qu'elles ont pris le chemin pour aller faire quelque chose
eh bien, Jésus leur a confié également un secret, un grand secret. Nous en avons déjà parlé. Il est également, mais le secret là qu'il a confié à ces femmes, il a dit, allez à Galilée. C'est là-bas que vous allez le trouver. Et je vais nous dire qu'effectivement, c'est à Galilée que d'abord, c'est une ville de refuge, selon Josué au chapitre 20, verset 7. Comme c'est une ville de refuge, c'est là où, aujourd'hui, c'est l'image de l'Église. Quel que soit quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, quand il vient se réfugier à l'Église, le serviteur de l'Église a besoin de lui donner le salut pour qu'il puisse avoir le pardon. Galilée, ce lieu de refuge, est un lieu où on commence une entreprise. Jésus lui-même a commencé son ministère à partir de Galilée. C'est pourquoi, pour que les apôtres puissent recommencer le ministère, il faut qu'ils aillent à Galilée. C'est un symbole de ton Éden. Là où tu es né, il est évident que Dieu a mis tout là-bas. Mais tes yeux ne voient pas, c'est pourquoi tu penses qu'il n'y a rien. L'Afrique est remplie de ressources nécessaires pour son développement. Mais nous, Africains, nous ne voyons pas ces ressources-là. C'est pourquoi nous quittons ces ressources-là pour aller mourir dans la Méditerranée. Vous voyez un peu. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour que nous voyions ce qui est proche de nous. Il a également apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ça, pourquoi Emmaüs? C'est encore un autre enseignement. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous réfléchissions sur l'apparition au bord de la mer de Tibériade, qui n'est pas loin encore de Galilée, au bord de la mer de Tibériade. Un enseignement entrepreneurial. Si tu veux vraiment faire évoluer ton entreprise, tu veux créer une entreprise, tu veux vraiment que Dieu t'aide à réussir dans tes affaires, suis correctement ce que je vais dire ce soir. Que la grâce de Dieu puisse vraiment nous accompagner. Il s'agit du chapitre 21 de l'Évangile selon Jean. Et je voudrais nous dire que c'est très très riche, du premier verset au 14e verset. Mais je vais aller graduellement, on ne peut pas lire tous les versets, mais je vais nous dire ici que après cela, Jésus se manifeste aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici, il y avait là 7 disciples. 7 disciples. 7. Les 7 disciples-là, nous allons essayer de les analyser un peu pour voir qu'est-ce que spirituellement on veut nous dire. 7 disciples. J'ai intitulé
cette présentation comme ça. Une pratique entrepreneuriale. Une pratique entrepreneuriale. Le premier verset, il s'agit de ces disciples qui étaient là, mais le deuxième verset, on a cité le nom des disciples dont il s'agit. Il y a Simon-Pierre, il y a Thomas, il y a Nathaniel, il y a, comment on l'appelle, les deux fils de Zébédée, et il y a deux autres disciples dont on n'a pas mentionné leur nom. J'intitule d'abord ce deuxième verset « Une équipe solide ». Quand on veut entreprendre, tu ne peux jamais entreprendre seul. Écoute-moi. Je rappelle toujours encore ceci. Pour notre réussite dans la vie, c'est pourquoi dans tous les versets de la Bible, il y a trois choses qu'il faut toujours noter. La première chose, c'est objectif du verset par rapport à ta vie. La deuxième chose, c'est le partenariat de vie, c'est-à-dire quand tu te fixes objectif pour ton entreprise, pour tes affaires, pour ta famille, tu ne peux pas accomplir ça seul. Il faut effectivement que quelqu'un travaille avec toi. Et la troisième chose, le lieu où cet objectif doit être atteint. Les trois choses-là. Quand tu veux créer une entreprise, il y a d'abord toi, avec ton idée. Il faut avoir la capacité de partager cette idée pour qu'un partenaire, que ce soit un partenaire technique, c'est-à-dire quelqu'un qui a aussi une capacité, une technique, knowledge skills dans le domaine qui puisse travailler avec toi. Il peut y avoir des gens qui peuvent être intéressés par ton projet et ils peuvent financer. Il y a des gens qui peuvent être là et qui peuvent te fournir les matières premières ou fournir des marchandises. Tout cela, c'est important pour la création et le développement de l'entreprise. Maintenant, il y a 7 personnes qui sont identifiées dans ce deuxième verset. La première chose que j'identifie là, il s'agit du lieu de l'apparition de Christ. C'est où? Christ leur apparu dans un lieu d'affaires, c'est-à-dire lorsqu'on parle de Tibériade, c'est un nom donné au lac de Génézareth, là où dans Marc au chapitre 5, là où la tempête a été sur la mer, là où cela s'est passé, c'est également un enseignement. Comment le diable peut vouloir kikiner, peut vouloir te détruire tes affaires. C'est aussi un enseignement. Donc, c'est auprès du lac Tibériade. Et ce lac-là était proche de Galilée. C'est au bord de ce lac, de cette mer. La Bible dit que c'est mer de Galilée. Et voici, il y avait cet ensemble de ces disciples qui étaient là-bas, au bord du lac. Et à cause de la florissante ville de Tibériade, on a donné le nom, lac de Tibériade,
à ce lieu qui est normalement la mer de Génézareth. C'est un port. C'est comme dans le port. C'est comme la situation de Corinthe, comme au port. Donc c'est sur la rive occidentale de Israël. Donc, c'est un lieu d'affaires. C'est à ce lieu d'affaires que Jésus est apparu à ces sept. Un lieu d'affaires. Pour leur apprendre à faire. Pour leur donner des rudiments d'affaires. Est-ce que tu veux recevoir des rudiments d'affaires? Tu vas te présenter, tu es quelque part où les affaires fleurissent là-bas. Je prends par exemple nos coins. Quand je prends Décor, quand je prends Carrefour, Limousine, quand je prends le port, quand je prends certains milieux, toi aussi tu es proche là, tu peux te présenter là-bas, mais tu n'arrives pas à identifier l'affaire que tu peux faire là-bas. Je prie que toi aussi, que le Christ ressuscité puisse vraiment te rencontrer là-bas. Que le Saint-Esprit te rencontre au lieu d'affaires. Là où beaucoup font affaire. Là. Les gens réussissent là-bas et que toi, tu ne réussis pas. Je prie pour toi pour que tu puisses réussir. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Tu peux me dire Amen. Donc c'est au bord de ce lac de Tibériade que Jésus a rencontré les 7 disciples. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant parmi ces 7 disciples? Je vais décliner un peu qui sont ces 7 disciples qui étaient là-bas, que je qualifie d'une équipe. Une équipe qui gagne. Une équipe qui va gagner. Oh, gloire à Dieu. Alors, la première personne que j'identifie là, il s'agit du leader, c'est-à-dire Simon Pierre. La première personne, c'est Simon Pierre. Vous savez, il y a plein de Simon dans la Bible, mais les autres Simon ne se retrouvaient pas à ce lieu. Il y a Simon de Cyrène, il y a Simon le corroyeur, il y a Simon le lépreux, il y a Simon le magicien, il y a Simon le pharisien, il y a Simon de Cana, plein, au moins je peux citer 7 Simon. Mais c'est Simon Pierre qui se retrouve là-bas avec les 6 autres. C'est qui Simon? Simon, c'est le rocher. C'est Képhas. C'est la pierre angulaire sur laquelle on fonde l'église. C'est-à-dire, ce n'est pas Simon en personne, mais la déclaration de Simon, tu es le Fils de Dieu. Cette déclaration-là, c'est sur cette déclaration que l'église est fondée et non pas la forme physique de Simon. Non, ce n'est pas la forme physique de Simon Pierre. Alors, le vrai nom qui est là-bas, c'est Képhas, c'est-à-dire pierre angulaire, le leader que Jésus lui-même, il avait choisi. Lorsque nous prenons ceci, c'est important. Le leadership se destine déjà, mais il y a une autre apparition dans laquelle
je vais parler du leadership. Mais ici, c'est entrepreneuriat. La première personne, c'est Simon, c'est le leader. La deuxième personne, il s'agit de Thomas. Thomas, qu'on appelle Didyme, c'est-à-dire un surnom jumeau. Et lorsque Jésus appelait les disciples, son nom était Thaddée. Lorsque tu vas dans Jean au chapitre 11, verset 16, le nom de Thomas était Thaddée. Ce qui veut dire que il avait fait une belle déclaration. Je tiens compte beaucoup de cette déclaration-là. Cette déclaration qui s'attache beaucoup à Christ. Lorsque Lazare était mort et on traînait, c'est Thomas qui avait dit que allons-y afin mourir avec lui. C'est déjà un attachement du vivant de Jésus. Malgré que Thomas est un stoïcien, c'est-à-dire les philosophes savent de quoi je parle. Thomas est un stoïcien, c'est-à-dire des gens qui, quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. On les appelle les stoïciens. Il y a les empiristes, il y a tout ça là qui sont dans la science de la philosophie. Mais par rapport à cette déclaration, est une bonne personne pour être également dans cette équipe-là. Simon, premièrement, le leader. Thomas, qui a fait une bonne déclaration. La troisième personne, c'est Nathanaël. Nathanaël, c'est qui? Nathanaël, vous allez voir quand Jésus, on appelait les disciples, Nathanaël a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de là-bas, là, de Bethléem, là-bas? C'est important. Dans Jean au chapitre 1, verset 46, il n'y a rien de bon qui pouvait venir de Bethléem. Donc, Nathanaël était assis sous le figuier. Vous savez, avec le peuple juif, il y a l'expression s'asseoir sous son figuier. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà riches, ceux qui ont leur bien-être, ils ont quand même de quoi à se nourrir, ils ont de quoi à mieux vivre. On dit que c'est des gens qui sont aisés et qui peuvent s'asseoir sous leur figuier. Et c'est un peuple incrédule, c'est-à-dire il y a l'incrédulité, il y a ignorance. Comme les riches qui sont dans nos pays aujourd'hui et qui ne voient que leur richesse. C'est comme ça le terme s'asseoir sous son figuier. Nathanaël était quelqu'un assis sous le figuier et qui disait à son frère André que non, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Bethléem? Et on lui a dit que voilà quelqu'un en qui il n'y a pas de faute. Jésus avait déclaré ça. Donc Nathanaël était également une bonne personne dans l'équipe. Et dans ce contexte, je voudrais nous dire ici qu'il y a trois choses qui sont combinées avec Nathanaël. Il y a Nathanaël, on dit Nathanaël de Cana en Galilée. Trois choses, trois qualifications pour Nathanaël. La première qualification, c'est un homme en qui on ne trouve pas quelque chose de mauvais. La seconde chose,
il est de Cana, là où Jésus a accompli son premier miracle, changeant l'eau en vin. Il a vu ça. Il sait que c'est une personne qui peut adhérer rapidement à une équipe. La troisième chose, c'est Galilée. En Galilée, c'est-à-dire le lieu de départ spirituel du ministère de Dieu. Et cette ville-là, on appelle la ville-là ville ou village de consolation, c'est-à-dire avec Galilée, ce n'est pas loin de Capernaum, parce que tout ceci se passait également avec les habitants de Capernaum. Donc, là où Jésus a fait beaucoup de miracles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nathanaël est une très bonne personne pour cette équipe entrepreneuriale. Je vais aller vers les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ces deux fils-là étaient qualifiés pour être dans cette équipe tout simplement parce que ils ont un lien familial avec Jésus. Et ces deux personnes très curieuses et qu'on appelle des fils de tonnerre, c'est-à-dire leur papa Zébédée est un adorateur du Dieu de tonnerre, Rabbi Soubevier. Donc, ils comprennent également des choses liées à cette divinité de Rébieso. Quand il pleut, ça fait brrrr là. Ces deux fils comprennent quelque chose là. D'ailleurs, c'est pourquoi quand Jésus allait traverser un milieu et que les gens ne voulaient pas le laisser traverser, ces deux-là ont demandé à Jésus, mais est-ce que tu ne vas pas nous laisser demander le tonnerre, les foudroyer? Et Jésus a dit non, il ne faut pas le faire. Donc, une équipe très solide, 7 personnes. Maintenant, il y a 2 personnes dont les noms ne sont pas cités. Mais tout en sachant que le problème de 2 là, 2 est une, comment l'appelle-t-on? C'est un symbole de communion. L'équipe là est soudée. C'est les 2 autres dont on ne connaît pas leur nom, on n'a pas cité leur nom. Il s'agit bien d'un chiffre pour consolider l'équipe. Tout simplement, les 7 personnes-là sont bien soudées. Ça fait une équipe. Une équipe qui gagne. Et laissez-moi nous dire que cette équipe étant solidement ancrée, le leader va prendre une décision. Laquelle décision? Je vais aller pêcher. Je vais aller pêcher. Le verset est 3. Je vais aller pêcher. Et lorsque Simon Pierre a dit, je vais aller pêcher, les autres immédiatement ont dit, oui, nous allons avec toi. Une équipe qui commence à entreprendre sans Dieu. Jésus, le Christ, est bien ressuscité, mais il fallait au moins se rappeler de la prière. On leur avait quand même enseigné prière. Et ils n'ont pas prié. Ils ont seulement, Pierre dit,
je vais aller pêcher. Et que les autres disent, oui, allons. Et ils ont pris le chemin, ils sont tombés dans leur barque le soir là, et ils sont allés sur la mer de Tibériade, et ils ont navigué toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Bien-aimé, je prie pour toi que toi, lorsque tu veux entreprendre, rappelle-toi de Dieu. Que Dieu soit ton support. Que le Christ soit ton support. Ils n'ont pas prié. Ils ont dit, parce que c'était des pêcheurs. Donc, ils ont pris le chemin en même temps vers aller pêcher. Quand ils ont ramé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Alors, le matin, ils reviennent bredouille. Et c'est en revenant bredouille que quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien dans le verset 5 là. Le verset 5, Jésus va se retrouver au bord de cette rive-là. Et il va leur dire, mes enfants, vous n'avez rien attrapé? On dit non. Notre meilleur, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vais terminer d'abord la présentation. Si quelqu'un veut, il pourra monter. Mais, et notre meilleur, comment l'appelle-t-on? Je vais aller en marketing ici. Notre meilleur agent de segmentation et de ciblage du marché. Segmentation et ciblage. Quand nous sommes en marketing, l'étude du marché nous permet d'abord de voir géographiquement, historiquement, l'environnement, voir la clientèle, comment ça peut être, voir la faisabilité même de la chose, comment installer notre entreprise par rapport aux matières premières et par rapport au marché aval, marché amont, marché aval, par rapport aux agents qui vont travailler là-bas. Tout ça là, quand on fait ces études-là, il faut arriver à ce qu'on appelle la segmentation du marché. La segmentation du marché, c'est quoi? C'est de regrouper ta clientèle dans des groupes homogènes. Et quelle frange de la population s'intéresse à tel produit à tel moment. Et lorsque tu vas vraiment cibler les zones, tu vas segmenter ça et savoir où amener, par exemple, les t-shirts. Je vais seulement tout simplement prendre t-shirt. Lorsque je fabrique les t-shirts, je veux vendre, je vais intéresser des groupes cibles. Je vais aller un peu vers les groupes politiques. Lorsque je fais des t-shirts bleus, je vais aller vers où? Je vais aller vers Uni. C'est normal. Ce qui veut dire que j'ai bien ciblé le lieu. J'ai bien segmenté et ciblé cette clientèle-là. Lorsque je fais des t-shirts orange, je ne peux qu'aller vers ANC. Mais si je prends les t-shirts bleus pour aller vers ANC, cela veut dire que je ne peux pas vraiment cibler et moi-même je vais savoir que je ne vaux rien en matière de segmentation et ciblage du marché. Alors, Jésus
le meilleur chef de la segmentation et du ciblage au niveau commercial, va dire, maintenant, lancez le filet à droite. Et le filet a été lancé. Oh my God. Je prie pour toi. Partout où tu n'as pas de clientèle, tu n'as pas de client pour ton produit, au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir là où tu vas amener tes produits pour avoir la clientèle. Que tes yeux s'ouvrent, que spirituellement, que tu puisses voir que cette nuit même, je prie pour toi, que le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre ton entendement pour voir où tu vas réussir ton affaire, par où tu vas lancer ton filet, par où tu vas installer ton atelier, par où tu vas ouvrir ta boutique, par où tu vas aller chercher ton travail, où tu iras et qu'on va t'engager. Je prie pour toi. Quand tes yeux ne voient pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Les yeux des disciples, les 7 disciples, ils ont ramé toute la nuit parce que sans Dieu, sans prier, ils ont ramé toute la nuit sans gagner quelque chose. Mais là où on va arriver, ils ne sont plus allés très loin. C'est à quelques 100, 200 mètres maintenant de la rive. Et que Jésus va dire de lancer seulement le filet à la droite de la pirogue. Et quand on a lancé, oh my God, la chose est devenue compliquée. Premièrement, le lieu est identifié là où il faut lancer. Et deuxièmement, c'est bien ciblé. Et troisièmement, il y a le résultat. Quel est le résultat? Maintenant, on a pris des poissons, on ne peut plus les tirer à cause de la grande quantité de poissons qu'on a pêchés ce jour-là, mine de rien, parce qu'on leur a ouvert les yeux. Aïe, 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 ça devient compliqué. Et lorsqu'on compte ces poissons, on parle de 153 gros poissons. 153 gros poissons. Je vais également décrypter ce chiffre-là. D'abord, 100. D'abord, le 1, il s'agit de la création. La création. Vous êtes sur une très bonne base de création de vos affaires. Le 5, c'est la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est-à-dire l'homme animal. Sa faiblesse. Et le 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les 153 gros poissons. Maintenant, lorsque j'additionne les 3, c'est-à-dire 1 plus 5 plus 3, ça fait 8. Ça veut dire le chiffre de recommencement. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient fait, comme vaillant pêcheur. Pierre était un vieux pêcheur. Il pêchait tous les jours. Mais il faut qu'il recommence une nouvelle technique. C'est ça le chiffre de recommencement. 1 plus 5 plus 3. Ça fait 8. Le chiffre de recommencement. De passage, je vais seulement nous dire également que le monde est géré par les chiffres 0
à 9. 0, c'est le néant. 0, c'est le noir, le néant. Et c'est du néant que tout a été créé. Le 1, c'est le chiffre de la création. Le 2, c'est le chiffre de la communion ou d'adversité. Le 3, c'est le chiffre de, comment l'appelle-t-on, de l'accomplissement. Le 4, c'est le chiffre de la lumière. Le 5, c'est le chiffre de la faiblesse, l'homme animal. Le 6, c'est le chiffre de l'homme intelligent. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Le 8, c'est le chiffre de recommencement. Le 9, c'est le triple accomplissement. Et lorsque ces chiffres apparaissent avec vous, dans n'importe quel contexte, les gens du monde utilisent ce qu'on appelle numérologie. Mais nous, on fait la chiffrologie. Si la Bible même a destiné tout un livre pour nombre, le livre des nombres, il y a tellement de secrets dans les chiffres. Ici, ils ont attrapé 153 poissons. Très capital. Je rappelle encore, le 1, c'est la création, le commencement. Le 3, c'est accomplissement. Le 5, c'est homme animal, ta faiblesse. Tes 5 doigts ne peuvent rien faire. Et lorsque j'ai les 3 là ajoutés, ça fait 8. Ça fait le chiffre de recommencement. On a enseigné, Jésus, le Christ ressuscité, a enseigné une grande leçon à ses 7 disciples. Une leçon entrepreneuriale. Je veux que toi aussi tu en profites. Pour que spirituellement, que tes affaires marchent. Que tu aies une nouvelle onction pour faire évoluer tes affaires. Lorsque vous prenez la Bible en tant qu'un livre religieux, vous n'allez rien puiser dedans. Mais c'est un livre technique qui te fait évoluer, qui te fait réussir. Bien-aimé, c'est un grand cours entrepreneurial qu'on a fait à ces 7 disciples au bord de la mer de Tibériade. Alors, soyons habiles, soyons vraiment habiles pour reconnaître l'œuvre que Dieu fait pour nous. Vous savez, dans tout ça là, Jésus a parlé, ils ont lancé la chose, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, parce que leurs yeux étaient bandés. Et surtout, comme la foi vient de ce qu'on entend, au moins ils ont entendu que la voix, mais ils n'ont même pas reconnu la voix, mais ils ont obéi à la voix et ils ont attrapé 153 gros poissons. Toi, tu es à quel niveau? Comment tu utilises les écrits bibliques? Tu veux être religieux? Mais si tu veux être entrepreneur, viens, on va travailler. Et tu sauras que Dieu demeure Dieu. C'est un bon livre que nous avons. Et écoute, moi ça me fait mal de temps en temps lorsque les pasteurs, les apôtres, les prophètes et autres, dans la Bible, ils ne trouvent que le Saint-Esprit et les esprits mauvais. Point. Ce n'est que ça qu'ils trouvent dans la Bible. Alors que c'est un livre, il y a géographie dedans, il y a entrepreneuriat dedans, il y a astrologie dedans, il y a physique et chimie dedans, il y a tout dedans, il y a tout, leadership, il y a tout dans la Bible. Mais nous ne voyons pas ça. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a Bobovon, il y a le sorcier,
il y a ceci. Et nous avons enlevé la substance réelle de ce livre-là et nous disons que nous sommes des religieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre certaines choses pour que nous puissions aussi nous affirmer dans cette vie. Pendant qu'on a fait tout ceci, ils n'ont pas reconnu. Et c'est le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Quand on a pris les poissons comme ça, ses yeux étaient ouverts. Et Jean a dit à Pierre que hey, c'est le Seigneur. Et une fois qu'il a dit ça, comme Pierre était nu, il va s'envelopper. Laisse-moi te dire, vous savez pourquoi la majorité des hommes d'affaires sont des dépravés? Vous savez pourquoi la majorité des hommes d'affaires font tellement affaire de femmes et que leur affaire se casse, se brise et ils jettent le tort sur quelqu'un. Vous savez, dans cette vie-là, il n'y a rien qui amène bénédiction ou malédiction plus que le sexe. Il y a des gens, ils sont immensément riches. Il suffit seulement de rencontrer une femme et qu'ils vont avoir sexe avec la femme, leur affaire se casse rapidement. Il y a également d'autres pauvres, rien ne marche. Il va rencontrer une femme et avoir sexe avec elle. Rapidement, c'est l'ascension. Tout devient florissant. Vous savez, malédiction ou bénédiction sont attachées au sexe. Tu l'utilises bien, tu as toutes tes bénédictions là-bas. Tu l'utilises mauvais, tu as toutes tes malédictions là-bas. Je prie pour toi, pour que tu ne sois pas la cible de cette malédiction que le sexe amène, mais que tu sois la cible de la bénédiction que le sexe amène. Lorsqu'on a dit à Pierre, ah, c'est le Seigneur, rapidement, comme il est nu, il a pris quelque chose pour vraiment se faire, mais comme il n'en trouve pas, il est sauté dans l'eau pour maintenant nager rapidement pour venir se couvrir. Nous cachons tout. Nous cachons nos sexes aussi à Dieu, alors que Dieu lui voit tout. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Ne te cache pas. En matière d'affaires, tu fais affaire. Et quand tu fais affaire, on ne se cache pas. Pierre a attrapé beaucoup de poissons, mais a laissé poisson dans la pirogue et a sauté pour rentrer dans l'eau, tout simplement parce qu'il voit qu'il est nu. Je prie pour toi que tes affaires ne soient pas délaissées à cause de la honte liée au sexe. Non. Mais tu vas dépasser, tu vas surpasser toutes ces choses afin que Dieu que tu adores là soit un meilleur Dieu pour toi. Je vais terminer. Des leçons sont très nombreuses dans cette portion de Jean 21, du verset 1 au 14 là. Tellement c'est riche d'enseignements entrepreneurial.
les versets 9 et 10 vont nous faire comprendre que lorsqu'ils furent descendus, maintenant, ils ont trouvé, il y a le charbon qu'on a mis feu avec charbon et il y a poisson et pain là-bas. Moi, je me pose la question de savoir, poisson et pain là sont venus d'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, je ne trouve pas encore la solution. Je ne sais pas. Jésus étant là-bas, il y a le charbon. On a fait du feu avec du charbon. Et il y a poisson et pain. Mais lorsque les disciples sont descendus, Jésus leur dit d'amener les poissons, le poisson que eux-mêmes ils ont pêché. Le poisson qui est là-bas, Jésus n'a pas permis qu'on puisse manger ça. Je me pose la question, pourquoi un poisson là est venu d'où? Puisqu'il n'avait pas de poisson, c'est pourquoi il voulait aller pêcher pour manger. Mais quand ils sont revenus, il y a poisson là et il y a pain. Et Jésus leur dit, amenez poisson que vous avez pêché vous-même. Et Pierre va sauter encore dedans pour aller tirer et amener le poisson. Et c'est le poisson qu'ils ont pêché qu'ils vont braiser et que Jésus aussi va manger. Ils vont manger. Vous voyez, lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous avez créé votre entreprise, vous avez créé votre affaire, s'il est écrit quelque part dans l'Épître aux Corinthiens que celui qui donne le pain pour ta nourriture, c'est lui qui donne également la semence. C'est-à-dire, tout ce que tu as gagné lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es homme d'affaires, lorsque tu t'engages dans une affaire, même si c'est arachide que tu es en train de torréfier quelque part, même si c'est soja que tu es en train de faire frire, même si c'est piota que tu es en train de vendre, quand tu as les ressources, fais goûter la ressource là avec Dieu. Ils ont péché, ils sont venus. Jésus a mangé avec eux. Il faut partager des choses avec Dieu. Il faut comprendre ce qu'on appelle par exemple les prémices. Il faut comprendre les offrandes. Et il faut comprendre la dîme. Si tu ne comprends pas le secret de ces choses et que tu es en train de discuter, des gens vont dire que non, que c'est la loi, la dîme, la loi. C'est des gens qui veulent détruire votre bonheur. C'est ce que le catholicisme a fait. C'est ça que le roi belge a écrit dans son discours, que ne permettez pas à ces noirs-là d'avoir plus d'argent. C'est pourquoi on leur a dit, quand tu viens cotiser là, tu peux déposer 1 franc, il n'y a pas de problème. Et on a instauré le système de, comment vous l'appelez même, quand tu fais un péché là, quand tu vas là, confession là, système de confession installé là, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Le système de confession
n'est rien d'autre que la stratégie pour analyser votre psychologie, la psychologie du noir, pour le comprendre. S'il va devenir plus riche, s'il va devenir pauvre, comment ça y est. Et le système de confession là n'a été préparé rien que pour comprendre qui sont les noirs et pouvoir chercher des stratégies pour les contrecarrer et pour qu'ils ne deviennent pas riches. Tout ça là sont des stratégies. Et c'est la même chose que les gens qui sont là aujourd'hui pour dire, compte tenu de certains serviteurs de Dieu véreux que nous avons, il faut aussi les reconnaître, qui prêchent leur ventre au lieu de prêcher, au lieu de parler de la prospérité des gens, de parler qu'est-ce qui va faire que des gens puissent réussir. Et qu'on utilise ça, on va dire que non, il ne faut pas payer les dîmes, il ne faut pas faire offrande, il ne faut pas faire don, il ne faut pas faire ceci. Mais je nous dis que quand tu es en train de faire les affaires, la meilleure personne avec qui il faut partager tes ressources, ces bénéfices que tu as gagnés dans tes affaires, c'est avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas. C'est pour cela que Dieu n'a qu'à te donner les yeux, l'oreille, pour identifier réellement qui fait l'œuvre de Dieu, qui va utiliser effectivement ces ressources-là pour servir Dieu. Pas des gens qui vont prendre ces ressources pour aller se confessionner, pour acheter des terrains, construire de grandes maisons, acheter de grosses voitures, pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Si tu n'arrives pas à identifier ces gens et que tu leur donnes ton argent, c'est que toi-même, tu participes à ta destruction. Mais regarde correctement parmi les serviteurs de Dieu et choisis quelqu'un que tu penses qu'il est sincère et qui ne va pas utiliser l'argent que tu vas lui remettre pour faire autre chose, mais il va faire l'œuvre de Dieu. Si tu ne l'identifies pas, toi-même tu participes à ta propre malédiction. J'ai vu des gens qui se disent pasteurs, prophètes dans ce pays et qui se présentent même à l'église et qui disent qu'ils veulent aller en boîte et que l'église n'a qu'à faire des dons, l'église n'a qu'à, que les gens n'ont qu'à cotiser pour qu'ils aillent en boîte. Et que des gens se mettent à prendre leur argent pour mettre là-bas, pour que le pasteur, le prophète aille en boîte. Toi, que tu vas avoir bénédiction, tu vas être plus détruit. Tes affaires seront plus détruites. On ne sème pas dans le sable comme ça. On sème sur un terrain fertile. C'est pourquoi lorsque tu es dans les affaires, je t'en prie, identifie un bon serviteur de Dieu qui fait effectivement l'œuvre de Dieu, à qui tu peux converger ta dîme, tu peux converger tes dons, tu peux participer même à ces antennes, par exemple sur des médias. Tu peux lui acheter même des mégas pour qu'il fasse des activités. Tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu. Parce que l'argent que tu as mis là-bas, l'argent là ne peut que être productif pour toi. Mais si tu penses que religieusement, tu donnes ton argent quelque part, tu as des problèmes. Les disciples, Jésus leur a demandé
de prendre les poissons que eux-mêmes ils ont pêchés pour qu'ils puissent manger ça ensemble. Et ils l'ont fait. C'est un exploit. Je vais prier pour quelqu'un parce que mon temps que j'ai prévu est déjà inspiré. Mais de grandes questions que je me pose, je me dis, dans ces versets-là, mais qui a allumé le feu là au bord de la mer de Tibériade là? Qui a allumé ce feu de charbon là? La deuxième question, qui a amené le poisson là qui était là d'abord? Et on dit qu'on ne va pas toucher à ces poissons et que poissons que eux-mêmes ils viennent de pêcher, ces poissons là qu'on va utiliser. Qui a amené ces poissons? Oui. Et qu'est-ce que le pain vient chercher là-bas? Le pain vient chercher là-bas. Et que Jésus va utiliser. Est-ce que c'est lui-même qui a encore amené le pain pour briser ça, afin que les gens puissent avoir les yeux ouverts pour savoir que c'est lui, Jésus? Ce qui m'importe ce soir, c'est que tes affaires puissent marcher. Et le message de cette apparition, c'est un message entrepreneurial. Ton entreprise doit marcher, tes affaires doivent marcher. Tu dois avoir promotion au service. Ton voyage sera florissant. C'est ça qui est dans ce Jean 21, verset 1 à 14 là. Je prie pour toi. Toi qui es branché ce soir, je prie sérieusement pour toi. Toi qui as bénéficié de cette présentation, lorsque j'ai fini ceci, ce sont des vidéos que je télécharge, que je remets sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, vous allez trouver tous ces enseignements-là qui sont là-bas. YouTube, c'est seulement, vous écrivez HCLG. HCLG. YouTube. HCLG. C'est Holistic Consulting for Local Governance. HCLG. Arrobase là. HCLG. Et que vous tombez sur notre plateforme YouTube. Toi qui voudras que je prie pour toi, toi qui voudras d'autres conseils, après, vous pouvez aller dans mon inbox. Mais je peux donner mon numéro qui peut faire également WhatsApp, qui fait également WhatsApp, parce que nous faisons plein de formations également dans le groupe WhatsApp. C'est le plus 228 90 12 69 00. Ou bien, je dis bien 90 12 69 00. 228 90 12 69 00. Vous pouvez joindre sur ce numéro-là. N'importe qui, on peut être ensemble. À tout moment, on peut bénéficier des conseils. Nous pouvons prier pour vous. Vous avez votre serviteur, Boniface Agoudavi. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Si toi, tu veux même venir à l'église chez nous, les dimanches matin, nous faisons le culte à partir de 6h jusqu'à 9h30. Nous avons déjà tout fini. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je suis à votre disposition.
à tout moment. Si quelqu'un veut monter, je peux prier pour lui. Mais dans 2 minutes, si personne ne demande, eh bien, j'arrête le live. To behold what the Lord has said. Say, Lord. To behold what the Lord has said. Oh, On the Mount of Calvary, I think my stand. To behold what the Lord has said. il n'y a personne qui puisse To monter. behold Donc, je what vais the terminer Lord has done. avec une courte prière. To behold What the Lord has said. To behold what the Lord has said. Papa, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui sont connectés cette nuit. Et tous ceux et celles qui liront cette vidéo après. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit sur votre vie. Et que l'identification des affaires qui doivent vous faire fleurir, que cette identification vous soit communiquée cette nuit même. Partout où vous allez faire les affaires, que cela soit ainsi et vous allez réussir. Parce que votre âme a été construite sur la réussite et vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui est réticent, qui n'aime pas faire l'œuvre de Dieu avec ton argent, que le Seigneur te touche cette nuit pour que tu puisses réellement supporter l'œuvre de Dieu là où tu es. Je ne te demande pas nécessairement de venir vers moi, mais tout homme de Dieu que tu trouves sincère participe à l'évolution de l'œuvre de Dieu. C'est ta bénédiction. Paye ta dîme, fais tes offrandes, fais des dons, des prémices. Ta position entrepreneuriale sera consolidée. Sois béni, que tes affaires fleurissent, que ta promotion soit là, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup.